ma première formation. Voilà ce que je vais te faire vivre dans cette série d'épisodes du podcast. Tu vas vraiment m'accompagner dans les prémices, en tout cas les préparatifs de cette formation. Juste après cette préparation, le jour de la formation et quelques jours plus tard. Donc ça va être une série d'épisodes que je vais te partager pour que tu te fasses une idée de ce que tu pourrais vivre avec moi si on avait la chance d'être ensemble en formation. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Je tiens à remercier spécialement Stéphanie Mora, qui est podcasteuse et formatrice. Alors rien à voir avec l'immobilier, elle est formatrice auprès de personnes compétentes en radioprotection, donc plus dans le domaine médical, et elle a un podcast qui traite de ça, sauf que elle a fait une petite série d'épisodes qui parlent de la formation, de comment elle nous a emmenés en formation avec elle, et elle nous a fait quelques épisodes donc là-dessus, avec son ressenti, comment elle voit les choses, etc. Donc déjà, merci pour ça, parce que ça m'a inspiré de faire moi cette série. Et Stéphanie, je lui ai déjà dit, elle a une phrase qui, moi, résonne en moi, c'est « elle ne souhaite plus suivre une formation, ou quand elle forme, faire suivre une formation aux personnes qu'elle voit, elle souhaite leur faire vivre une formation ». Et cette phrase-là, je sais pas, mais depuis que je l'ai entendue, elle résonne en moi, et c'est tout ce que je souhaite maintenant faire, c'est faire vivre une formation aux personnes que je rencontre et avec qui j'ai la chance de travailler aussi. Donc, moi je t'emmène aujourd'hui, voilà, on est à J-1 de la première formation que je vais faire. Alors quand je dis première formation, je te l'ai déjà dit, ça fait 18 ans que je suis dans l'immobilier, 15 ans dans la formation, et c'est la première que je fais, mais à mon compte. Et je t'avoue que y a des éléments que je retrouve, peu importe que ce que j'ai fait avant ou pas, et il y a des nouveaux éléments, en tout cas des nouvelles sensations, même des nouveaux sentiments, qui sont apparus. Donc l'idée, c'est de te partager ça, t'emmener avec moi, te faire comprendre aussi ce qui est derrière, c'est-à-dire les enjeux que j'y mets, comment je veux apporter moi aussi quelque chose aux personnes qui viennent me voir. Voilà, c'est vraiment tout ça que je veux te partager. Donc comme je te le disais, on est à J-1. On est la veille. J'ai déjà eu les personnes qui m'ont demandé cette formation au téléphone à plusieurs reprises. On a échangé pour vraiment contextualiser la formation, savoir quels étaient leurs besoins, parce que moi j'ai un créneau qui me plaît bien, c'est de proposer une formation, en tout cas là dans le cas dans lequel je suis, qui soit sur mesure. C'est-à-dire je viens pas avec un programme établi qui ne correspondrait pas aux besoins, aux attentes, que ce soit des personnes formées, que ce soit aux personnes qui me commandent la formation aussi. C'est vraiment de trouver l'ensemble pour avoir une formation qui colle au mieux. Donc, on a eu ces échanges, c'était super intéressant, c'était super fluide, nickel. Là, on est à J-1, et je t'avoue que ça, c'est comme à chaque fois, comme à chaque formation, peu importe que je l'ai faite plein de fois ou 0 fois, j'ai le trac. Voilà, donc rien de méchant, mais j'ai cette petite boule en moi, et je sais qu'elle disparaîtra dès que je commencerai, mais elle est là, tu vois, l'envie de bien faire, l'envie d'avoir de l'échange, d'avoir quelque chose de sincère, l'envie aussi d'apporter forcément des éléments, des méthodes, une ouverture d'esprit, une ouverture des chakras, comme on peut dire parfois, pour que les personnes se disent tiens, cette formation, j'en repars pas avec rien. D'ailleurs, je trahis pas de secret, mes formations, elles sont basées sur des mises en situation. C'est pas un truc où je viens avec un PowerPoint et on fait de la théorie toute la journée. Non, l'idée c'est qu'on soit dans l'échange, qu'on soit dans le vrai et donc qu'on soit dans l'action. Donc, moi j'ai préparé mes mises en situation en fonction de ce qui m'avait été donné et tout. Donc tout ça, voilà, ça c'est la partie entre guillemets que je maîtrise. Et pourtant, j'ai, comme je te l'ai dit, toujours ce trac, cette petite boule qui est là. Donc, et je le vis de mieux en mieux en fait, parce qu'à un moment, quand je reprends moi mes premières formations, mais quand j'ai débuté dans le monde de la formation, j'en préparais des tonnes parce que j'avais peur de manquer de matière, etc. Ça veut pas dire que j'en prépare pas toujours un peu plus, mais je me dis, j'ai une boîte à outils,
il y a ces éléments-là qui sont à disposition, et s'il y a besoin de changer une mise en situation par une autre parce que je sens ou il y a une demande particulière qui fait que ça reprend plus le besoin des personnes qui vont être face à moi, eh bien j'ai cette capacité-là. Et ce petit trac, cette petite pression quelque part que je ressens, eh bien ça m'inquiéterait de pas la ressentir en fait. Ouais, je suis en train de me dire ça là maintenant, j'ai besoin de la ressentir parce qu'il y a un enjeu quelque part. Mais pas un mauvais enjeu, pas un enjeu qui paralyse. Juste l'enjeu de se dire, ça me tient à cœur, c'est ce qui, moi, me fait vibrer. Voilà ce que je veux faire vivre aux personnes qui sont face à moi. Donc, il faut que je mette de la préparation, il faut que je me pose les bonnes questions pour que, elle, en tout cas, quelque part, ce soit quelque chose qui soit agréable à vivre et que quand elles ont fini la journée, elles se disent, tiens, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude d'avoir ou ce à quoi je m'attendais. Moi, ça, c'est vraiment le petit côté un peu plus ludique. D'ailleurs, là, il y a des éléments, je vais communiquer certainement dessus, en tout cas, je l'espère, demain, pour ramener tout ça. Et je sais pas toi comment tu es, mais moi, je fais le lien parfois avec le rendez-vous vendeur ou le rendez-vous avec un client. Toujours avant, j'ai eu ce petit côté où j'avais cette petite pression, ce petit trac de dire tiens, la découverte, comment ça va se passer, qu'est-ce que j'ai préparé. Et avec l'expérience, il y a une chose par contre à laquelle je me suis ouverte, que ce soit dans l'immobilier ou dans la formation, eh bien c'est la spontanéité. Le fait que j'ai un lâcher-prise. C'est-à-dire, j'accepte totalement qu'à un moment, on dévie de ce sur quoi on était parti. Parce que c'est un peu le flow du groupe. C'est un peu nos échanges nous ont menés à ça. Si ça nous a amené à ça, c'est que derrière, il y a certainement un besoin déjà d'en parler et peut-être derrière qui en découle des mises en situation, des actions concrètes pour se rendre compte que voilà, les personnes elles sont en train de vivre une formation mais qui leur correspond, qui correspond à leur quotidien. Et c'est là où j'ai cette confiance aussi. Il y a le trac d'un côté, mais il y a cette confiance aussi où je me dis waouh, ça, moi, j'aurais aimé le vivre. Et je ne l'ai pas souvent vécu, en fait, en formation. Je ne suis pas en train de dire que ça va être extraordinaire, que cet effet waouh, tout le monde va le ressentir avec la même intensité. Mais déjà, si on le ressent un petit peu, ou juste qu'on se dit, tiens, ça, c'est une formation où j'ai eu le sentiment d'être écouté, d'avoir vécu quelque chose où on m'a considéré, eh bien, déjà, pour moi, c'est un très bon premier pas. Bien évidemment, il faut que ça apporte des choses, il faut que, comme je le disais, ce soit du concret. Mais cet élément-là, cette sensation-là, si elle est là, c'est le plus, quelque part, que moi je veux apporter. C'est un peu ma signature. Je dis pas que je suis le seul à faire ça, mais quand je vois parfois, moi, ce que j'ai vécu, ou ce que d'autres vivent, ou ce que me rapportent certains, où ils me disent « Non, mais celle-ci, je l'ai faite parce que voilà, c'est obligatoire, mais j'ai rien appris. » Ou « Bon, j'ai appris des choses, mais je vais pas les mettre en action demain, ou je vais pas les utiliser. » J'ai pas le sentiment que ça donne envie de revenir en formation, ça, tu vois. Alors que si on me dit « Ah là, dis donc, j'ai fait un truc, j'ai actionné ce truc-là derrière. Ouais, c'était pas parfait, mais j'ai pu le faire. » Eh bien moi, ça me donne envie, en tout cas, d'y retourner. Parce que demain, si j'y retourne, ça va peut-être aller faire que je vais poser des questions sur cette méthode qu'on avait vue la première fois. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Est-ce qu'il y a des éléments à refaire? Eh bien tout ça, c'est vraiment, moi, ce que j'ai envie de faire vivre aux personnes. Alors, je sais pas si je suis très clair là-dessus, parce que c'est vraiment là, je te parle avec mon cœur, avec mon ressenti. Et voilà, ça, je l'ai jamais fait non plus. Je ne sais pas même, tu vois, si ce type d'information t'intéresse. Mais pour moi, c'était important de te le partager parce que souvent, on se dit, ouais, le formateur, il vient, il a son truc à lui, il fait son déroulé. Certains le font. Moi, c'est pas ma manière de faire. Et voilà. Tu as mon ressenti à J-1. Donc, si je résume, c'est quoi? C'est du trac, de l'excitation, de la gratitude aux personnes qui ont fait appel à moi aussi, forcément, mais ça je l'ai à chaque fois. De se dire aussi quelque part, tu vois, c'est ce que je disais, ça devient ma formation, parce que c'est la première fois que je la porte en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, et donc forcément, il y a un autre aspect qui mêle de la fierté,
du stress, enfin toutes ces choses-là. Et ça a été important de le partager aujourd'hui avec toi. Et ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, eh bien, je vais te partager, j'espère pouvoir le faire, mais je vais tout faire en tout cas pour que ce soit réalisé. C'est à la sortie de la formation, je prendrai un temps pour enregistrer l'épisode. Alors la qualité sera peut-être pas la même, parce que je vais la faire avec mon smartphone, etc. Je serai pas chez moi, voilà, à mon bureau, mais pour vraiment que tu vives l'instant, ressentes les choses que moi j'ai pu vivre, et tu auras un feedback aussi de mon retour sur la formation avec toute la sincérité qui peut y être et qui peut avoir à chaud. Et puis il y aura un autre épisode après quelques jours, les actions que moi j'ai mises en place après, parce qu'il y a aussi l'après-formation qui est important, et donc on parlera de tout ça. Voilà, eh bien écoute, si tu as des questions, si tu souhaites échanger là-dessus, tu as tous les moyens de communication possibles dans la description, donc il y a ces éléments-là. Si tu veux plus parler d'immobilier, alors c'est de l'immobilier là, mais l'immobilier plus cœur de métier, etc., tu peux rejoindre le groupe privé Facebook, Limo Entrepro. Moi, eh bien il me reste juste à te dire à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et d'avoir passé quelques instants avec moi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limo Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.